Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la journée de la paix pour l'Orient, 131 prêtres de plus en France et la grande boucle à Sainte-Anne-d'Auray, c'est tout de suite dans SIC. Nous implorons ta protection aux saintes familles, Jésus, Marie et Joseph, au milieu des crises politiques et économiques qui se sont accumulées autour de nous en Orient. C'est la première journée de la paix pour l'Orient. Une messe pour la paix dans les pays du Moyen-Orient a été présidée par le patriarche Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, en la basilique de l'Annonciation à Nazareth. Au cours de la messe, les évêques de Terre Sainte réunis ont consacré les pays du Moyen-Orient à la Sainte Famille. Une icône la représentant a été bénie. Elle est ensuite partie en pèlerinage à partir du Liban vers les autres pays d'Orient. Elle pérégrinera pour arriver à Rome aux alentours du 8 décembre prochain, fin de l'année dédiée à Saint Joseph. De Rome, l'icône retournera en Terre Sainte. Pour cette journée désormais annuelle, le pape a adressé une lettre au patriarche catholique du Moyen-Orient. Quelques mois après avoir rendu visite aux chrétiens d'Irak, il leur a rappelé sa proximité. Je vous invite à vivre la prophétie de la fraternité humaine qui a été au cœur de mes rencontres à Abu Dhabi et à Nadjaf, ainsi que de mon encyclique Fratelli Tutti, les a-t-il exhortés. Le 1er juillet prochain, une journée de prière et de réflexion pour le Liban se tiendra au Vatican. La première rencontre du pape avec l'administration Biden. Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été reçu par le pape François. Il a aussi rencontré le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, et Monseigneur Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États du Saint-Siège. Dans un communiqué, le porte-parole du département d'État américain a précisé la teneur des échanges, l'aide aux plus pauvres, les migrants, la lutte contre la crise climatique, la Chine, ainsi que les crises humanitaires au Liban, en Syrie, en Éthiopie et au Venezuela. Une visite qui s'est déroulée dans un esprit cordial, selon le bureau de presse du Saint-Siège. Théophile, promets-tu de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en toi ce qu'il a commencé. Comme Théophile, ils sont 131 hommes à avoir été ordonnés prêtres, un chiffre en légère augmentation par rapport à 2020. Ces ordinations, célébrées à proximité de la fête des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, ont été un moment de joie dans les diocèses, comme ici à Paris, qui compte 12 nouveaux prêtres. Sur les 131 ordonnés, 79 sont prêtres diocésains et 41 sont d'une communauté non religieuse ou d'une société de vie apostolique. À noter, 26 nouveaux prêtres pour la communauté Saint-Martin. Une échappée au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray pour les coureurs du Tour de France. Aujourd'hui, lors de la 3e étape entre Lorient et Pontivy, les coureurs du Tour de France ont pu admirer la basilique de Sainte-Anne-d'Auray, un haut lieu de pèlerinage breton où Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie, est apparue au paysan Yvon Nicolazic au XVIIe siècle. Le sanctuaire a organisé un accueil spécial. Les bombardes de l'école de l'Académie d'art sacré du sanctuaire ont joué au passage du peloton et un vélo géant a été dessiné sur le parvis. Le matin même, le cycliste Michael Rasmussen, maillot jaune en 2007, est venu voir les maillots jaunes et arc-en-ciel de la collection du Trésor de la Basilique, offert en remerciement à Sainte-Anne par des coureurs du Tour de France. Samedi, le pape François a nommé Monseigneur Gilles Rétinger, évêque auxiliaire de Strasbourg. Le décret de nomination a été signé par le président Emmanuel Macron, puisqu'il s'agit d'un diocèse concordataire. Supérieur général des missions étrangères de Paris depuis 2016, il avait été auparavant en mission à Singapour. Un missionnaire qui veut témoigner de la présence du Seigneur au cœur du monde et qui le fera désormais sur sa terre d'origine, l'Alsace. Monseigneur Gilles Rétinger sera ordonné évêque le 4 juillet en la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg par le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Je suis très heureux de rejoindre la belle famille de l'Église qui est en Alsace et plus largement que l'Église de tous les Alsaciens, toutes les Alsaciennes et qu'ensemble nous puissions continuer d'avancer dans la paix, dans l'espérance et, comme le redit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, et bien qu'ensemble nous puissions espérer contre toute espérance, quoi qu'il arrive en ces temps si particuliers.